OK, ça fait des mois qu'on nous répète qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre au Québec. Les entreprises ont besoin de monde, puis il manque de monde. Mais d'un autre côté, moi, j'en connais du monde qui se cherche des jobs, puis ils s'en trouvent pas. Fait que j'ai bien hâte de te voir nous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est très simple. Ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup trop d'amis qui ont étudié en arts plastiques. C'est pas faux. Je vous explique. Le concept de pénurie de main-d'œuvre est plutôt simple. Il s'agit du moment dans une économie où l'offre d'emploi est plus grande que le nombre de travailleurs disponibles. Il y a par exemple 3 jobs pour un travailleur. C'est comme le ratio filles-gars au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis les 3 jobs ont toutes la même coupe de cheveux puis s'habillent toute à place du royaume. OK, continue. Au Canada, c'est au Québec que le problème se fait le plus sentir. Il y a présentement 118 000 postes vacants et on dit que d'ici 2022, il pourrait y en avoir plus de 1 million. C'est 37 % des entreprises qui manqueraient déjà de main-d'œuvre et selon le milieu des affaires, c'est grave. Comme les entreprises doivent parfois refuser des contrats ou ralentir la cadence, ça limite la croissance économique du Québec. Puis ça aussi, c'est grave? Bien, on vit dans un modèle économique où on a décidé que tout doit toujours grandir et grossir, sinon ça s'écroule. Alors, dans ce sens-là, ça doit être grave. Pour comprendre la pénurie de main-d'œuvre, il suffit de regarder ce graphique. Il représente la population en âge de travailler et on voit que depuis 10 ans, elle diminue. Vous vous souvenez qu'on chialait contre les baby-boomers qui ne voulaient pas quitter leur job puis laisser la place aux autres? Bien, ils sont en train de le faire, puis ça a l'air qu'on n'est pas assez pour les remplacer. Maudits boomers! Même quand ils font ce qu'on leur a dit de faire, ça fuck quand même nos vies. Par contre, alors qu'on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, il serait plus juste de dire qu'il y a des pénuries de main-d'œuvre. C'est-à-dire que dans certains secteurs d'activité, il manque de gens. Mais dans d'autres, c'est pas le cas. Il peut même y avoir du chômage. C'est probablement ce qui arrive à tes amis qui ont un deck en art plastique. Il manque pas de gens dont le talent, c'est de faire de l'origami. Mais il manque de gens pour travailler dans le secteur hôtelier. Ben là, mon ami est super bon pour plier des affaires. C'est sûr qu'il est capable de plier une serviette en forme de cygne. Je l'appelle. Tout le monde l'a dit, il est travaillant, Antoine Charles-Alexandre Désilets de Montaigu. Ouais, ses parents avaient beaucoup d'ambition pour lui. Le gouvernement a dressé une liste des 25 professions les plus en manque de main-d'œuvre et souvent, ce sont des professions qui demandent beaucoup de qualifications, comme pharmacien. Attends un peu, Antoine. C'est sûr que quand la moitié des pharmaciens souhaitent devenir des animateurs de télé, des rois ou millionnaires un peu trop vite, ça aide pas. Je suis de retour. De l'autre côté du spectre, il y a aussi une pénurie de main-d'œuvre dans les emplois qui sont tout simplement pas très attirants, comme ceux qui offrent de très bas salaires. On n'a qu'à penser à la restauration rapide. Attends un peu. Sais-tu comment c'est rendu difficile pour un humoriste en tournée d'aller manger de la scrap à 3 heures du matin? 3/4 des fast-foods sont fermés la nuit en région. Je suis là. Il existe tout de même des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Par exemple, l'immigration. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la CAQ veut revoir la façon d'évaluer les candidatures des immigrants en les sélectionnant en fonction des compétences pour répondre aux besoins du marché. Mais en même temps, la CAQ veut aussi baisser les seuils d'immigration. Et ça ne fait pas l'affaire du milieu des affaires, qui, eux, souhaiteraient au contraire voir tout ça augmenter. Antoine fait dire que le ministre a aussi dit que le nouveau processus d'immigration allait fonctionner comme l'application Tinder. Tabarnache, que c'est ça? Oh, une demande d'immigration. Parmi les solutions, le gouvernement s'est aussi engagé à revoir les formations, autant professionnelles, collégiales ou universitaires, afin qu'elles correspondent mieux aux besoins de main-d'œuvre. Ce qui soulève une bonne question. Pourquoi on va à l'école? Répondre aux besoins du marché ou s'épanouir et favoriser le partage des connaissances? Antoine, il fait dire que lui est allé à l'école pour s'épanouir. Et puis, il dit qu'il est encore pogné à s'épanouir dans le sous-sol de ses parents. Parmi les autres solutions, on propose aussi des incitatifs pour que les plus vieux employés retardent leur retraite. Antoine fait dire que ses parents n'ont pas le choix de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. L'animateur Mario Dumont et d'autres intervenants soulignent aussi qu'une solution pourrait être de mettre fin à l'imposition des heures supplémentaires, ce qui pourrait motiver les gens à travailler plus d'heures par semaine. Antoine fait dire qu'il ne voit pas l'intérêt de travailler 60 heures par semaine pour te payer un bateau quand tu n'auras pas le temps de l'utiliser, ton bateau. Tu travailles 60 heures par semaine. Oui, j'y ai dit. Dis donc à Antoine qu'il pourra donner son opinion quand il paiera des impôts. Il fait dire que tu es un sale capitaliste. Non, il n'y a pas la fâcher. Une autre solution, c'est l'automatisation. De nombreux jobs pourraient dès maintenant ou dans un futur proche être exécutés par des robots. Ce qui donne d'ailleurs une situation paradoxale. On se plaint présentement du manque de main-d'œuvre, mais il se pourrait que rapidement, on se plaigne du manque de job.
Bientôt, les robots vont être capables de conduire nos camions, construire nos maisons et même nous donner des conseils financiers ou juridiques. Puis plier des serviettes de bain en forme de cygne? Probablement. Antoine, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi.